Ici, c'est quoi? C'est l'enregistrement? Ici. Oui. C'est la salle des morguiers. Des morguiers. On enregistre aussi? Non, c'est la salle de... Il fallait même intégrer le ministère de l'Environnement. Est-ce que monsieur le délégué départemental de l'environnement est impliqué? Il ne sera pas impliqué dans la première phase de la construction parce qu'on est dans la phase de la construction. Et la concession est faite. Et le médecin-chef de la délégation régionale de la santé, ils sont impliqués. Et quand ils sont impliqués, ils ont une certaine maîtrise de la chose que nous ne maîtrisons pas aussi. On est en train de se battre pour avancer. Vous voyez, on n'a même pas fini l'élevage, mais on a fait là, la champagne et le crépissage. Parce qu'on court aussi avec les délais d'arrêt des engagements au niveau des trésors et tout. Parce qu'on a aussi peur de travailler et après ne pas payer. Sinon, ça va tomber le projet dans le faux clou. Vous pensez que vous pouvez achever vos travaux quand? Je pense qu'avant la fin du mois prochain, le travail serait fini. Si peut-être. Oui, vous savez que le Minepat, effectivement, regarde aussi la qualité des travaux, la qualité des ouvrages. Donc, il faut mettre un accent sur cette qualité. L'état d'avancement des travaux, nous sommes à peine 45% d'exécution et on pense finir les travaux d'ici la fin du mois prochain. On a un délai de 4 mois, normalement on devait livrer les travaux en janvier, mais on compte livrer les travaux en novembre. On est satisfait de l'évolution du chantier parce que l'entrepreneur est suivi à la lettre. Donc, tous les mises à œuvre sont contrôlés par les services techniques de la mairie et le MINTP. Nous savons que l'école a commencé le 2 septembre. En principe, ces 2 salles de classe devraient déjà être finalisées depuis. Vous-même, vous voyez les conditions dans lesquelles les enfants sont en train de fréquenter. Là, ce sont les salles de classe de fortune en matériaux provisoires. Alors, le problème qui s'est posé, c'était que la mairie devait mettre à la disposition de l'entreprise des moyens nécessaires pour faire le remblai. Mais je suis surprise que jusqu'à ce jour, ça n'a pas été fait. Parce que c'est que monsieur le chef service technique est en train de dire, je ne veux pas dire qu'il fait du dilatoire. Il faut être pragmatique. Mettez à la disposition de l'entreprise des moyens additionnels pour rembler les 2 salles de classe et que les enfants puissent y fréquenter. C'est aussi ça l'investissement public. Les travaux sont en phase de finalisation. Alors, il y a eu une difficulté par rapport à la nature du site qui ne s'y prêtait pas par rapport au premier devis. Ça veut dire que s'il y a eu des conclusions fortes qui ont été formulées au cours de notre entretien, il faut mettre ça en pratique. Sinon, on sera là en train de parler, ça ne sert à rien de bavarder. Vous savez, vraiment, c'est là où on peut se comprendre. Avec tout le respect que je dois à votre grade, je vous fais comprendre que l'administration paye un travail exécuté. Je le sais très bien. Et l'entreprise a déjà reçu l'avant de démarrage, premier de compte. Il a reçu un deuxième avant de démarrage. Donc on a déjà payé l'avant de démarrage. On a payé une deuxième de compte. Il aurait dû, il faut investir pour cueillir. Il aurait dû peut-être utiliser une partie de cet argent, même pour faire le remblai en attendant que la procédure suive. Mais si vous êtes à dire que c'est le dilatoire, moi je m'abstiens donc de signer le procès verbal de réception pour que l'entrepreneur exécute les travaux avant qu'il le signe. Moi je suis là-dessus parce qu'il ne faudrait pas quand on tient ce langage en public, ce n'est pas bien. On parlait de dilatoire, le maire a pris un engagement. Oui, mais parce que ça fait 2 mois. Non, rectifiez le tir. Le maire, non, c'est pas bon. C'est 2 mois. En dehors du semble être un contentieux. Est-ce que le travail de base a été fait? Est-ce que les salles de classe sont déjà normales? Bien fait. C'est bien fait. C'est-à-dire que si on dit aujourd'hui, même pas le remblai, que c'est possible, les enfants peuvent être à l'intérieur de la salle. La fondation que j'ai fait en filant, et bref, tout ce que j'ai eu à dépenser, est dans le ventre, ils ne m'ont pas payé ça. Parce que elle est différente de ce qui était prévu. Oui, de ce qui était prévu. Quand vous dites ça, c'est une erreur. On a associé le surplus, le plus-value des fondations dans le bon document. Oui, c'est ce qui a été compensé. On a fait compensation. Non, donc tout va bien. C'est ce qui a été compensé. Vous pouvez parler d'enfant.
Non, c'est bien. Il y a des toilettes pour garçons. Pour les enfants. Non, c'est bien. Des zones du nord là. Parce que je peux ne pas solutionner. Ça va devenir ministère tout contraignant. Pourquoi c'est contraignant? Parce que ça dépend du Mais c'est ce que vous parlez. Et saisir le MIMA qui est habilité de donner les cours. D'accord. Monsieur le ministère. Monsieur le ministère. 80%. Au niveau départemental, il y a ce projet d'achèvement de ce bâtiment de CMA Koto, dont nous espérons que la Commission nationale va valider tous les projets qui ont été sélectionnés dans le département du Vouli. 7 millions. C'était possible que de mettre 15 millions. J'ai mis 15 millions, vous l'avez validé. Ok. D'accord. Maintenant, vous devez nous donner une estimation. Mais sinon, ils ont beaucoup d'espace. C'est parce que là, ça, c'est les fers de combien? Ça n'a pas de... Non, même si les calculs, même dans les calculs de dimensionnement, c'est quand on fait un R plus 1, dans les calculs de dimensionnement en génie civil, ça peut porter R plus 2. Ah, d'accord. C'est normal. Oui. Mais quand on va au-delà de là, de R plus 2, il faut réajuster. Nous sommes juste très contents de ce soutien que la mairie de Douala 5e fait à l'endroit de notre formation sanitaire, le CMA de Koto. Et on ne peut souhaiter que le projet arrive à bon fin, parce que cela va nous amener encore à recevoir davantage de malades, parce que la demande est quand même exprimée. Mais vu que nous sommes à l'étroit face à l'ancien bâtiment, je pense que le nouveau bâtiment va vraiment aider à améliorer la qualité des soins que nous offrons à l'aire de santé de Koto et dans le département du Vouri en général. On ne peut pas avoir la maman et séparer les enfants à l'extrême. Il faut donc un service de pédiatrie. Donc en bas, ce sera maternité. Je pense que c'est la communauté. Je pense que ça galvanise un peu. Parce qu'actuellement, dans l'ancien bâtiment, on a fait, par exemple, hier, tous les... C'est la première phase du centre maternité de Koto, budget d'investissement public 2019. Qui va bientôt s'achever dans les brefs de lait parce que nous sommes en phase terminale pour la première phase. La deuxième phase va commencer effectivement en janvier dans le budget 2020 comme a sollicité la commune de Douala 5e. C'est un bâtiment qui a près de 15 pièces au premier niveau. La deuxième étape aura encore environ 15 pièces pour les hospitalisations. C'est ce qu'on peut dire pour le moment en ce qui concerne la première phase de cet établissement hospitalier. Nous sommes à près de 85% déjà d'avancement des travaux dans ce qui est en termes contractuels pour la première phase. Donc d'ici 2 semaines, on aura achevé les travaux qui sont presque terminés. Dans les très brefs délais, nous serons livrés, le bâtiment sera livré. Donc, malgré les intempéries, les difficultés à cause des conditions climatiques, trop de pluie cette année, on est en train de travailler dur pour pouvoir livrer dans les délais contractuels.
passage. De travail de suivi, de contrôle du projet réalisé sur le terrain. Ça, c'est un projet qui porte très gros dans notre budget d'investissement. Un projet d'une enveloppe de 100 millions de francs CFA. Alors, quand nous on voit les travaux qui sont réalisés, et avec les informations que nous avons reçues, nous voyons quand même qu'il y a une adéquation entre l'information portée à notre attention et les travaux qui sont effectivement faits sur le terrain. Mais je voudrais donc que monsieur l'ingénieur, le MINTP qui est en charge du suivi, du contrôle de ce chantier, nous dise un peu pourquoi ça se passe ainsi. Moi je vois les caniveaux un peu qui sont réalisés dans l'eau, de l'autre côté là, mais je vois quand même une motopompe. La question que je me pose, pourquoi ne pas d'abord enlever l'eau afin de travailler? Comment ça se Et les caniveaux sont aussi en train d'être réalisés en pleine saison pluvieuse. D'où la présence de l'eau dans certains caniveaux réalisés. Maintenant, au niveau du coulage des caniveaux là-bas, je tiens à noter ici que les dimensions ont été respectées selon le projet d'exécution qui nous a été remis. Certes, nous pouvons observer certaines malfaçons au niveau des feuilles et des Tout à fait. c'est aussi l'une des réalités de nos PME que nous avons ici chez nous. Vous êtes en train de faire un travail à quoi la solution. Voilà la qualité du chauffage. Regardez là en haut, le prix de béton. Le fait est déjà apparent, allons sa copie. Bon, attendez, avant que vous le continuiez, n'est-ce pas? Moi, j'ai deux observations. La première observation, c'est la largeur du caniveau. Tout à fait. Nous savons que nous sommes dans une zone marécageuse. Est-ce que ça va supporter l'écoulement des eaux quand il va pleuvoir? De deux, est-ce que l'épaisseur, tel que je vois, ça se frite? Comme vous pouvez constater, vous êtes là dans les travaux de réhabilitation et de bitumage des routes du carrefour Denver et fin Denver. Et présentement, là, nous sommes à la phase assainissement. Et comme vous pouvez constater, là, nous sommes en train de finir les caniveaux. Et le dallo étant déjà prêt, nous comptons commencer le terrassement d'ici une semaine pour recharger en couche de pouzelane. C'est ce qui est prévu pour les prochains jours. Puisque net après la fin de l'assainissement, on entre maintenant sur la partie roulable qui est avec un terrassement. Au jour d'aujourd'hui, nous sommes sensiblement à 32%. Et là maintenant, comme vous pouvez constater, le chantier va à petit rythme. Parce qu'on a eu beaucoup de difficultés avec les pluies. Donc c'est ça que vous pouvez constater là maintenant. Les petits désagréments que vous avez constatés là, c'est dû aux pluies, aux intempéries qui nous empêchent d'évoluer à pas souhaiter. Donc l'entreprise maintenant promet se mobiliser dans les jours à venir pour mieux avancer dans les travaux. Les travaux sont en très bonne voie, mais il y a quand même des malfaçons qu'on a eu à constater. Surtout au niveau du projet de réhabilitation de la route Denver, Carrefour Maïtur et Bretel. Donc nous avons donc demandé au chef chantier de pouvoir améliorer la qualité de l'ouvrage qui est construit et de mettre aussi l'accent sur les délais. Parce que nous sommes à un taux d'exécution de 32% et pour une consommation de délai de plus de 60%. Et ce que je voudrais aussi dire, c'est que je m'adresse à toutes les entreprises, à tous les entrepreneurs, c'est que nous sommes presque en fin d'année. Il nous reste uniquement, donc après 3 mois, nous sommes en 2020. Ça veut dire qu'il faut aller très rapidement
pour que tous les projets qui sont mis en œuvre dans le département du Vouri soient bien exécutés, soient exécutés dans les règles de l'art. Et je voulais aussi dire que cette descente est une initiative du ministre de l'économie. En fait, le ministre de l'économie nous a instruit à faire les descentes sur les sites de projets pour essayer de voir l'effectivité des travaux réalisés, pour apprécier aussi la qualité des ouvrages qui sont construits et essayer d'identifier les différentes difficultés rencontrées par les maîtres d'ouvrage ainsi que les entrepreneurs et apporter des solutions pour y remédier dans les plus brefs délais. Il s'agit d'une route d'un linéaire de 535 mètres et d'une largeur moyenne de 8 mètres. Le coût total de cet ouvrage s'élève à 100 millions. C'est pour ça que nous avons un regard très pointu, parce que cette enveloppe pèse beaucoup dans notre portefeuille financier. Depuis ce matin, nous avons visité quelques sites de travaux dans la commune de Douala 5e. À l'occurrence, d'abord l'hôpital, le district de santé, surtout sa morgue. Les travaux évoluent très bien, de telle manière qu'on a pu voir, parce que l'entrepreneur, en très peu de temps, est en train de faire pratiquement 35% des travaux en moins d'un mois de la réception du projet à exécuter. L'autre chantier que nous avons pu observer, c'est celui du CEMA, le centre médical de Koto Village. Nous avons une satisfaction totale des travaux. Au niveau de l'école, les bâtiments sont presque finis. L'école est construite sur une zone marécageuse, ce qui a nécessité des travaux supplémentaires, surtout des travaux de remplissage au niveau de terrassement. Au niveau du quartier d'Enverk, au carrefour Mailleture, nous avons regardé un chantier routier. Ce chantier, nous n'avons pas été très satisfaits. De par l'ouvrage qui est fait, les caniveaux ne sont pas faits suivant l'art. Les caniveaux sont mal exécutés. Et nous avons demandé à cette entreprise, aux responsables de l'entreprise, d'y mettre un peu plus du sérieux. Cependant, de manière globale, nous sommes satisfaits de ce que nous avons pu observer ce matin. Et nous espérons que d'ici la fin de l'année, tous ces ouvrages seront livrés à temps. Des observations qui ressortent du terrain, on peut bien remarquer qu'au niveau de la morgue, de l'hôpital, du CMA de Bonamou-Sadji, les travaux avancent parfaitement. Ils ont une consommation d'environ 37% et une exécution qui va dans le taux des 40%. Nous avons parcouru aussi l'école publique de Koto Village. En effet, l'école publique de Koto Village se trouve dans un site déjà marécageux en question, dont les réalités du site ont permis que le marché à lui-même soit redéfini. Le marché étant redéfini, vous avez vu les difficultés qui sont là comme des remblais. Mais néanmoins, monsieur le maire de Douala 5 a pris sur lui de relever cela pour que les populations et les riverains de la zone soient satisfaits et puissent regagner les classes d'ici un mois. Au niveau de la route d'Enver, nous avons parcouru le chantier de Denver, nous avons vu la qualité des travaux. C'est vrai que nous avons remarqué quelques malfaçons. L'entreprise a pris sur elle de corriger rapidement. Nous avons aussi parcouru l'hôpital de Koto. Là-bas, nous sommes parfaitement satisfaits de la qualité des travaux. En somme, sur les chantiers que nous avons parcourus aujourd'hui, on peut remarquer que certains retards aujourd'hui sur le terrain sont dus aux entreprises qui ont promis relever les défis en elles-mêmes. Bon, je peux dire en conclusion que nous sommes satisfaits de ce qui a été vu sur le terrain aujourd'hui. Merci à vous.